Mardi le 11. C'est dur les week-ends où c'est des congés. Hein? Puis en plus de ça, on vient de faire les élections. Puis on pris comme congé, parle même pas, Fitzgibbon ne fait pas d'annonce. Personne ne fait d'annonce, Denis Coderre est en congé, ben là. Hein? Mais j'ai trouvé un paquet d'affaires. C'est l'année du pétrole, au dire. Un sondage intéressant. La dépression, qu'est-ce qu'on doit faire? La dépression saisonnière, c'est là. Les gaz à effet de serre, spécial ce qui se passe en Nouvelle-Zélande. Du salaire minimum au salaire viable, tu veux pas manquer ça. Ça vous tente-tu de voyager? On va vous donner la classification des pays. Oui. La bourse, ça va pas bien encore aujourd'hui. Le prix Nobel de l'économie, c'est très intéressant. Je vous dis, c'est intéressant. Les insolites, j'en ai encore un paquet d'insolites. Bien entendu, je continue ma série des mauvaises premières dates. Hein? Et la pensée du jour. Mais tout d'abord, vous faites ce que vous faites très bien, c'est-à-dire vous abonner. Merci. Ah, que c'est le fun, cette intro-là. Que c'est le fun. Ben écoutez, on va partir tout de suite avec ça. Écoutez d'abord. Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. L'énigme du jour. Et vous allez répondre à deux questions. Hein? Deux questions. Vous allez probablement être quand même pas si mal. Hein? On va essayer de ne pas vous le dire. Dans les années 70, on écoutait un type de musique. Quel est ce type de musique et de quel pays ça vient? Dans les années 70, on a aimé beaucoup un type de musique, un genre musical. De quel pays venait cette musique-là? Et de quel style de musique je parle? Je vais vous donner la réponse à la fin. Je suis un snoro. Oui. Hey, c'est l'année du pétrole. Ben oui, pas au Canada. On n'est pas capable de l'exporter. Hein? Puis là, vous allez dire, mais non, l'environnement. Je veux bien croire, mais on en a besoin pour longtemps. Puis on le voit comment on en a besoin. Regardez ce qui se passe en Europe. Ils capotent. Hein? Ils capotent tellement que là, ils commencent à repenser à avoir des... de toute façon, la France, c'est la place qui a le plus de centrales nucléaires pour se chauffer. Et là, le temps qu'ils bâtissent une centrale nucléaire, ça prend du temps. Fait que là, c'est du pétrole et du charbon. Hein? L'Arabie Saoudite, le pétrole a augmenté de 20% cette année. Ils sont riches en tabarnak. Regardez ce qui se passe au Qatar. Hein? 220 milliards pour la coupe de soccer. Et le droit des femmes n'est pas le droit point. Hein? D'ailleurs, c'est au Qatar qu'il y a le plus d'hommes par femme, aussi à cause de la construction. Et là, en Arabie Saoudite, ils veulent avoir les Jeux asiatiques. Ils vont mettre 500 milliards sur la table. Ils ont de l'argent. Fait que là, ils veulent développer le tourisme à côté dans le tapis. Tu sais, quand tu as de l'argent, tu sais plus quoi faire avec. Il y a la Norvège qui a aussi utilisé ça pour se rendre riche. Et maintenant, c'est un des pays les plus électrifiés au point de vue des transports. Eh bien, nous autres, ici, on ne veut pas l'exporter. Donc, pendant que notre économie, elle va bien, mais fragile, l'Arabie Saoudite se diversifie maintenant. Il prend l'argent du pétrole pour faire du tourisme, pour faire... Dans un pays, ils vont bâtir de la neige. OK? C'est un pays de démesure, mais ils ont tellement d'argent. Et c'est leur année, tout simplement. La progression, ils viennent de dépasser l'Inde avec une augmentation du PIB de 7,6% quand même. Hein? Moi, ça me fâche un peu quand je vois ça. Ça me fâche un peu. Pas parce que je veux exploiter le pétrole puis je veux salir la planète, loin de là. Mais étant donné qu'on en a besoin, tu sais, hein? Il n'y a pas d'acceptabilité sociale. Regardez ce qui se passe en Outaouais, dans mon coin, le lac des Plages, entre autres. Il y a des mines de graphique pour faire des piles au lithium, pas dans ma cour. Personne n'en veut. Je veux bien croire. Mais à un moment donné, si on veut s'enrichir, ça prend de la richesse. T'sais? C'est pas Québec solidaire avec ses idées qui disent on va exploiter un riche. Non, il faut exploiter la richesse. Les autres ont mélangé. Exploitons un riche. Non. Exploitons la richesse. Créons de la richesse. Exploitons un riche! Je suis un peu soulagé. Parce que j'ai vraiment peur que Poilievre, à un moment donné, se ramasse premier ministre. Mais là, il faut que Trudeau reste là. En ce moment, selon un sondage, je ne sais pas qui, Angus Reid, on va dire Angus Reid, souvent ça. Donc, Trudeau, il est préféré à Poilievre de 46% versus 30%. Quand même, hein?
chez les femmes, 52-22. Attendez-vous à voir des photos de Justin Trudeau avec des femmes dans la prochaine campagne électorale. Hein? C'est quand même rassurant. Ça n'aurait pas de bon sens que Poilievre se ramasse premier ministre du Canada. Ça n'a pas de bon sens. Moi, j'aime pas du tout le côté NPD de Justin Trudeau. C'est le parti NPD là, déguisé en rouge. Là. Mais quand même, oubliez ça, là, les folies, puis avec les keywords, puis toute la façon qu'il va chercher des gens à l'extrême. T'sais, on n'a pas d'extrême, de pays, de parti extrême au Canada, mais quand même, hein? Quand même. Êtes-vous dépressif? Avez-vous tendance à être dépressif? On rentre dans le mois où il faut commencer à le penser. Et ce n'est pas en buvant de l'alcool qu'on va régler une dépression saisonnière. Il y a 3 éléments. C'est normal. Là, hein? Ce qu'on mange va nous faire sentir le mood qu'on veut. C'est drôlement dit, ça, là, mais si tu veux combattre la dépression saisonnière, ben, en partant, ça te prend au moins 20 minutes d'exercice par jour. Hein? On pense à ça. L'eau froide aide un peu. Je vais vous le dire, là, quand tu prends une douche glacée, là, tu le sens ta barnouche. Ça te tente de vivre ou non. Tu dis, hé, tabarnak, hein? Non, mais blague à part. Hein? On doit manger quoi? Du brocoli, de la betterave et du chocolat. Je vends du chocolat, je vends du chocolat. Ils disent pas de l'érable, mais moi je vous le dis. Mélangez ça avec l'érable, comme tous nos barres de chocolat, comme tous nos chocolats. On va vous dire, hein? Et en Nouvelle-Zélande, c'est intéressant. Vous savez que la Nouvelle-Zélande exporte beaucoup d'agneaux. Il exporte du bœuf, des cochons. Écoute, c'est un grand producteur d'animaux dans le monde, par rapport à sa grosseur en plus. Mais il y a un problème. Hein? Les animaux, surtout les vaches, ça pète et ça met des gaz à effet de serre. D'ailleurs, tous les ruminants, donc les moutons sont des ruminants aussi. C'est vrai que les moutons n'ont pas de dents en haut. Hein? Je vous le dis, là, des fois que tu dis, hey, ça a-tu des dents en haut? Ouais, mais non, ça n'en a pas. Ouais, fait que là, les agriculteurs vont devoir payer pour leur émission de gaz à effet de serre. Quand même, hein? Quand même. C'est ça que ça prend pour changer l'alimentation ou faire des études ou donner une pilule. Moi, je peux en faire des gaz à effet de serre si je prends du lait. Ça me prend ma petite pilule. Donne une pilule, envoie une batte de foin. Hein? Bon, on vend ça. Hey, regardez, mon verre d'eau, il s'est passé quelque chose. Il a fondu il ne devrait pas aller au lave-vaisselle, mais. Il est mis pareil. Il est mis pareil. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il est mis pareil. Hein? Hey, au Québec, qu'est-ce qui se passe? Ben, au Canada, parce qu'il ne se passe rien au Québec aujourd'hui. C'est comme s'il était arrêté. Le Canada continue à rouler, mais pas nous autres. La bourse est ouverte au Canada, aux États-Unis. C'est pas leur Thanksgiving, c'est le nôtre. Du salaire minimum au salaire viable, c'est très intéressant selon la ville, hein, parce que le salaire minimum, quand le salaire minimum a parti avec l'histoire à 15$ il y a plusieurs années, ça venait de Seattle, mais le salaire moyen à Seattle était de 100 000. Donc là, on est rendu pas mal tout à 15$ de l'heure, là, même si c'est pas la loi partout, on s'approche pas, on est là pas mal. Mais là, ils parlent beaucoup en Ontario, puis je trouve ça intéressant quand même, parce que c'est le salaire viable. Donc, selon la ville que tu habites, selon le type de travail, selon l'endroit, c'est pas toujours la même chose. Hein. Un salaire minimum à Montréal n'est pas le salaire minimum, mettons, dans ma région. Hein. Tu peux en faire plus dans ma région que... Ben, regardez le loyer. Les loyers à Hull pour un 4,5, on parle de 600$. Un loyer à Montréal pour un 4,5, on parle de 1000$, 1500$. Tu sais? Donc, déjà en partant, ben, c'est pas le même salaire, bien entendu. Hein. À Toronto, le salaire viable serait de 22$ de l'heure. À Ottawa, 18,60$. Et à Thunder Bay, ça c'est dans le nord de l'Ontario, 16,30$. Vous voyez que c'est intéressant et j'ai comme l'impression que ça va commencer à parler un peu plus que le salaire minimum en tant que tel, le salaire viable. Hein? Donc, il y a des entreprises qui sont certifiées. Maintenant, tu peux te faire certifier comme étant Employee Responsible. C'est pas ça, mais je me souviens pas du titre. Hein? Hey, Tourisme Montréal, on revient au niveau de 2019, presque à 80% quand même, hein? Alors qu'il n'y a pas grand-chose à faire cet été à Montréal, à part que regarder des cons d'orange. Là. Mais quand même, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Les hôteliers vont arrêter de demander de l'argent. Ça va mal. Aidez-moi.
Mais non, mais c'est parce que c'est ton marché. Tu sais. Aidez-moi. Tout le temps, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Hey, Justin, ça vient de sortir au moment que j'enregistrais. Justin va être obligé de témoigner sur la loi des mesures de guerre qu'il avait mis d'urgence, quand les camionneurs sont débarqués à Ottawa. Donc, il va falloir qu'il témoigne pourquoi il utilisait ça. Hey, les conspirationnistes vont sortir en me disant « Il n'y avait pas le droit ». Ben, c'est sûr que c'était un peu intense, là, on se le dit. Mais, ben oui, il va être obligé de témoigner. Quand même, hein? Quand même. On continue. Et vous savez que les pays sont classés de 1 à 4. Hein? Donc, 1 étant le Canada, les États-Unis, la France, l'Espagne, Portugal, tous les pays, la Grèce, tous ces pays-là. Hein? Ça, c'est niveau 1. Le 2, qui serait 2, mettons? Hein? Il y a 3, Reconsider Travel, et 4. Donc, si ça te tente d'aller visiter, mettons, un pays, hein, sache que la Somalie, moi, des fois, je regarde ça sur YouTube parce qu'il y a des pirates. Hein. Il y a beaucoup, d'ailleurs, c'est Captain Phillips, le film, qui raconte ça. C'est vraiment, ils sont assez cinglés là-bas, les pirates en Somalie. Donc, une place à ne pas aller. Afghanistan, la Corée du Nord, ben oui, j'imagine ça. Je m'en vais en vacances, où? Corée du Nord. Boy, il ne peut pas venir. L'Irak, le Yémen, le Venezuela quand même, hein? Surprenant. Ben, c'est une dictature, hein? C'est un pays communiste. C'est un pays, en plus de ça, dernièrement, qui a des écoulées de boue sérieuses. À chaque fois que ça arrive, c'est souvent là-bas. Le Soudan du Sud, le Mali, la Libye, l'Iran, la Centrale Africaine République. Donc, c'est pas des places à aller. Hein? Le Liban aussi, qui figure maintenant de niveau 3. Parce que ça va pas mal, ça va pas tellement bien non plus. Donc, c'est intéressant à voir. Tu sais, puis c'est toujours les mêmes pays. Hein? C'est des pays qui sont en guerre continue. Comment ça doit être terrible de vivre dans ces pays-là, sachant que tu ne peux pas sortir, que tu es contrôlé. Terrible. C'est terrible. Ce qui se passe en finance. En finance, la bourse est ouverte. On va aller voir ce qui se passe. Je me lève et je te poursuis. Tu te réveilles pas comme d'habitude. Ta main. Ça, c'est le Dow Jones. Ça, c'est Coca-Cola. Ça va pas tellement bien. Ça va pas tellement bien. Dow Jones, aujourd'hui, S&P, vous voyez que ça continue à descendre. Pas beaucoup quand même, juste 100 points. Le Bitcoin, il descend aussi. Hein? Il n'y a plus grand plancher. Hein? Puis d'ailleurs, parlant de plancher, les économistes, et dont je fais partie, je suis un économiste de formation. Des fois, vous l'auriez oublié. Et je pense que ça reflète dans les choses que j'aime beaucoup aussi. Prévoit un autre 20% de down. Et je le dis depuis le début. Hein? Cette crise-là, on flotte en ce moment. On fait les hypocrites. Hein? OK, ça va-tu monter un peu? OK, ça va descendre. Ça va-tu monter un peu? Ça va-tu descendre? Et on vit dans l'hypocrisie un peu. Et dans l'espoir. Mais il n'y a pas d'espoir. Hein? À un moment donné, c'est que les gens vont lâcher la confiance. Et pour qu'elle revienne, il faut aller toucher le bas. Et on le sait qu'on n'a pas touché le bas. C'est-tu 10%? C'est-tu 20%? La plupart des économistes disent on a besoin d'un autre 20%. Ce 20%-là va venir quand? Hein? D'après moi, et c'est pour ça que c'est pas le moment, à mon avis, d'investir à la bourse. Il y a peut-être des opportunités sur des compagnies pour le long terme, mais je pense qu'après Noël, mettons vers le mois de février, lorsque les entreprises qui vont avoir vécu d'espoir, parce que là, en ce moment, ce qui arrive, en ce moment, il y a beaucoup d'entreprises qui vivent d'espoir pour Noël, qui espèrent tout, hein, qui mettent vraiment le paquet, ils vont faire des gros rabais. Vous allez voir les entreprises en difficulté, vont faire des gros rabais avant Noël pour sortir le stock, réduire l'inventaire, parce que c'est ça qui est toujours le problème des entreprises, le cash flow, l'inventaire. Donc, ils vont sortir rapidement le maximum de stock possible pour essayer de passer au travers. Le mois de janvier arrive, février, peut-être mars, et là, tout à coup, ils ne seront pas capables. Mais là, s'il y en a trop qui s'en viennent comme ça, avec le resserrement, parce qu'en ce moment, ça marche ce que les banques font. Hein? Les banques centrales à travers le monde augmentent les taux d'intérêt, l'économie ralentit. C'est quand même spécial qu'on veuille que l'économie ralentisse. Hein? Mais c'est parce que ça crée de l'inflation, tout simplement, puis il y a des pénuries.
La COVID, vraiment, la pandémie, a vraiment déstabilisé tous les marchés au complet. Donc, un peu plus de papier de toilette, un peu plus de ci, un peu plus d'Advil. Mais tout ça, là, c'est toutes des chaînes qui n'étaient pas habituées. Oui, on manque d'Advil. Ça commence à se résorber, là, mais on en manque en France, c'est encore pire qu'ici. Donc, c'est drôle, hein, parce que quand tu lis les nouvelles de la France et d'ici, on a beau être géré par deux choses complètement différentes, on a les mêmes problématiques. Et ça, ce que ça me dit, c'est que on est mal géré, point final. On met des gens au pouvoir, peu importe le pays, qui ne sont pas aptes à nous gérer. Hein? On les met parce qu'ils sont beaux, on les met parce que on est tanné, on les met, mais on ne met pas des gestionnaires en place, des robots. Je ne dis pas des robots, là, mais des gens qui vont être capables de comprendre. Il ne faut pas oublier que être député, être ministre, c'est de la gestion d'État. Et on met des gens selon leur humeur, alors qu'on devrait mettre des gestionnaires un peu plus pour qu'on gère, parce qu'on le voit, c'est à travers le monde. Et la France, puis le Canada, on se ressemble, mais tellement, ça n'a pas de bon sens. C'est les mêmes problèmes. Même problème, il manque de profs partout, il manque d'infirmières, Mauvaise gestion des deniers publics, c'est la même chose. Tout ça pour dire qu'on pense vraiment qu'il va y avoir un autre 10 à 20% de crash avant d'aller plus loin. Moi, je pense, je ne le prédis pas, c'est pas une question de prédiction, puis c'est juste mon expérience de 30 ans à bourse me fait dire que probablement février, quand les résultats vont sortir de Noël, que là, il y en a une couple qui vont déchanter un petit peu, hein? Un petit peu. À part Nintendo, hein, eux autres, ils font de l'argent à tabarnouche. Fait que là, on embarque dans la cooling économie qu'on appelle, donc ralentir à tout prix. Et d'ailleurs, le prix Nobel de l'économie, c'est Bernanke, l'ancien président de la Banque fédérale aux États-Unis, qui, entre autres, sur la gestion des banques en temps de crise. Et là, lui, il l'a dit de toute façon, puis c'était évident, là. Je n'ai pas gagné le prix Nobel, mais c'est évident que les banques ils ont vu l'inflation, puis ils n'ont pas agi rapidement. Ils auraient dû agir. Ça fait longtemps que les taux d'intérêt étaient ridiculement bas. Et on aurait pu les monter bien avant pour dire, regarde, on vous a à l'œil. Il a attendu qu'on arrive à du 7, à 18, à du 11% de taux d'intérêt pour décider de le monter. Bien là, on paye le prix. Hein? On paye le prix, puis ça va faire mal. Ça va faire mal quand tu vas aller te loin d'auto ou n'importe quoi, que ça ne sera plus du 0%, ça va être du 7, du 8. D'ailleurs, Ford a été... tu sais, les analystes aiment ça classer les actions. OK, ça c'est un achat, ça c'est neutral ou ça c'est à vendre. Donc, Ford vient d'être mis par les analystes dans la catégorie à vendre. Et ça ressemble à quoi, son stock? Ben, il est descendu de 7% aujourd'hui. Voilà, regarde, il était déclassé à... Il était tranquille, là, petit pépère, petit pain va loin. Donc, il est monté ici, hein, avec le Ford Lightning, entre autres, son nouveau camion, jusqu'à 16$, et là, ça tombe à 11$, quand même. Hein? Problème d'approvisionnement, problème de gestion, donc voilà. Hein? Ah, les insolites. Vous aimez ça, les insolites, hein? Continuez à penser pour l'énigme, hein? Je m'en viens vous donner la réponse bientôt. Quel est le type de musique qu'on écoutait dans les années 70 et de quel pays c'est originaire? Vous pourrez être surpris. J'ai parlé tantôt de bien manger pour être heureux, hein? Pour passer au travers de la dépression saisonnière, surtout quand on va changer d'heure. Donc, on mange du brocoli, on mange du chocolat, on mange des betteraves et on fait 20 minutes d'exercice par jour. 20 minutes d'exercice par jour te rend 20% plus heureux, quand même. Hein? Donc, voilà. Alors, moi, j'ai toujours voulu mesurer 6 pieds, mais la réalité, c'est que je mesure un petit peu moins que 6 pieds, 5 et 11,5. Mais ceux qui mesurent 6 pieds 2, si vous êtes dans la gang qui mesure 6 pieds 2, dites-vous que vous êtes plus grand que 94% de toutes les autres personnes sur Terre. Et dans le même type d'ordre, je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave, je viens d'avoir un flash. Savez-vous qu'à un moment donné, sur la Terre, vous étiez la personne la plus jeune au monde? Une nano-fraction de seconde. Mais vous avez déjà été la personne la plus jeune au monde. Hey, en Irlande, non, pas Irlande, Iceland. Donc, le petit à Reykjavik, là. J'ai déjà fait une escale là-bas. Et c'est la population est petite. Hein, il y a seulement 366 000 personnes
sur l'île. Je pense qu'ils sont tous regroupés à peu près dans la même ville. Fait qu'il y a un Islandais qui a dit, attends un peu, là. Hein? Il y a peut-être trop de tremblés ici. Non, mais il y a une étude de fait au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a des gens qui sont cousins, peut-être par la 5e ou 6e, et c'est pas tellement bon être trop proche de cousins. Fait qu'il y a une application qui existe quand tu viens pour rencontrer une fille ou un gars pour anti-inceste, pour voir, es-tu mon cousin? C'est pas dur, il y avait juste 366 000 noms à mettre dedans. Mais sans blague, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est reconnu, il y a des maladies, entre autres les enfants, je pense, voyons, j'ai oublié son nom, là, mais voyons, le cycliste connu, là, Pierre, j'ai un blanc, ça arrive. Là. Mais c'est ça, il y a des maladies précises parce que vous avez été longtemps, pas exclu, mais c'était plus difficile maintenant aller au Lac-Saint-Jean des années 30. Là, tu sais. Fait que, voilà. Quand même, une application anti-inceste. Hey, first date, les premiers dates, comment été, c'est tellement drôle. Je suis tombé sur une page de ça. Hein? Écoute, il y a une fille et un gars qui vont au resto. Hein? Dans un resto chic. Et le gars, il dit, moi, je suis pas cheap. OK? Il s'en va dans un resto cheap. Il commande le gros vin. Que veut le vin? Ah ouais, amène-moi un pétarus. Pardon? Un pétarus, s'il vous plaît? Ah, OK, d'accord, là, je comprends. Il mange, puis là, il dit, pardon, je vais aller aux toilettes. Il n'est jamais revenu. Il n'est jamais revenu. C'est quand même... il y en a des crosseurs. Le gars, probablement, c'est sa façon de se faire inviter dans des restaurants. Hein? Il y en a un autre, je vais vous la compter tout de suite. Il y a un autre gars, le worst place pour aller dans une première date, puis j'ai déjà fait ça une fois, c'était aller au cinéma. On va-tu au cinéma? Hey, yo! On parlera pas beaucoup, hein? Il se passera pas grand-chose dans le ciel à soir, hein? Puis comment c'était? Mais c'était le fun. Ben bye, hein? T'as pas trop appris à te connaître. Ben il y a un gars et une fille qui vont au restaurant aussi. Hein? Et le serveur s'approche de la fille pour lui dire « T'es la troisième cette semaine. » Intéressant. La pensée du jour. Ne jouez pas à des jeux que vous ne comprenez pas, même si vous voyez beaucoup d'autres en tirer profit. Ben, l'entrepreneuriat, c'est un jeu. Hein? Se lancer en affaires, c'est un jeu. Des fois, vous me demandez, hey, regarde, j'aimerais ça me lancer une page dans tel ou tel produit. Je ne suis pas trop sûr encore lequel que je vais lancer. Je dis, hey, lance-toi pas. Tu n'as aucune chance de réussir. Tu n'as aucune chance de réussir, point final. Vous le voyez, comment je suis passionné. Comment je suis passionné par chacune des branches qu'on a, que ce soit les savons, les bougies, les pop-corn, les chocolats, les meringues, les biscuits à chien. Tout ça font partie de mes passions. Hein, d'avoir autant de... C'est sûr, j'ai beaucoup de produits, mais c'est pour moi différentes divisions. On est devenu... Je ne suis pas le maître chocolatier. Je ne suis pas capable de faire des barres de chocolat. Là. Je suis capable de faire une bougie. Même plus. C'est quand même une bonne technique, les bougies. Au début, je le savais, mais là, ça fait trop longtemps. Donc, si vous ne savez pas dans quoi vous lancez, lancez-vous pas. Vous savez que vous allez embarquer dans un chemin de croix qui va durer des années et des années. C'est une bataille qui n'est jamais gagnée. Regardez, en fin de semaine, j'ai testé de la moutarde toute la fin de semaine. J'ai pas encore, mais j'ai parlé. Hein? J'ai parlé, il y a quelqu'un qui m'a donné de l'info. Là, ça avance mon affaire. Aujourd'hui, je vais faire des téléphones pour essayer de voir encore comment je peux faire une belle mayonnaise, une belle moutarde dijonnaise, crémeuse. Donc, je vais y finir par y arriver. Mais c'est assez long, il faut être passionné. Donc, moi, c'est ça qui me passionne. Découvrir des produits, bâtir, vous partagez ma passion. Donc, pour répéter, ne jouez pas à des jeux que vous ne comprenez pas, même si vous voyez beaucoup d'autres en tirer profit, parce que c'est ça. Hein? Des fois, tu vas dire, hey, ça a l'air facile son affaire. Oui, ça a l'air facile. Ça a l'air bien facile. Ben, la réponse à l'énigme du jour, je cherchais le disco. Hein? Le disco est un genre musical, une danse ayant émergé en Allemagne au milieu des années 70, issu des genres funk, soul, pop, salsa et psychédélique. Oui, particulièrement popularisée dans les années 70. La musique, une des premières chansons, vous irez l'écouter, là, c'est Woman, qui aurait été une des premières chansons du groupe Barabas, hispano-américain. Je la connais pas, je l'ai écouté tantôt, et je la connais pas, mais ça aurait été une des premières. Bien entendu, il y en a eu un paquet. Hein? Il y en a eu un paquet.
avant de terminer, tantôt, on était sur la route avec Marilyn et Gaël. Gaël, le fils à Marilyn, puis il a 8 ans. Puis je donne mon téléphone pour qu'il puisse mettre de la musique, puis il me dit c'est qui Michael Fugain? Puis il dit Charles Aznavour. Parce qu'il est habitué de lire des titres, vous voyez, comme même à 8 ans. Il écoute des affaires beaucoup en anglais. Donc lui, pour lui, c'était anglophone. Tout ça. Hein? Eh bien voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau mardi. On est encore la même date que tantôt. On est encore le 11, ça tombe bien. Merci d'être là. Merci de le partager, de laisser un commentaire. Et à venir nous voir sur françoislambert.one. Allez, bonne journée. Bye.